Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé d'aborder un sujet qui m'a été demandé. C'est le nettoyage et l'entretien de ma moto. Donc tout simplement, je vais commencer par vous donner quelques conseils de ce qu'il faut faire et éviter. Ensuite, je vous montrerai mon matériel d'entretien. On parlera de nettoyage et finalement, on finira avec peut-être ce qu'il y a de plus important pour garder sa moto le plus longtemps possible en bon état. C'est l'entretien de sa moto. Donc, je vous expliquerai point par point ce qu'il faut faire. Pour ce faire, je vais prendre ma caméra GoPro et la mettre directement autour de ma tête. Comme ça, on aura une vision vraiment au niveau de mes yeux et on verra ce que je fais en détail sur la moto. Donc, je vais installer la caméra en mode POV. Je vous vois, bande de petits pervers. Comme ça, on aura une vue immersive. Allez, je commence de suite. Voilà, donc on se retrouve avec la petite vue POV. Donc moi, qu'est-ce que j'utilise? Donc le B.A.B.A, une brosse pour chaîne, du Simple Green, un graissant et un dégraissant chaîne de chez Motul. Et je n'ai pas de vulcanette, mais du Tech-Lube ou Tech-Lub, je ne sais pas comment on dit ça. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a une microfibre et je vais laisser ça là. Et voilà, on a des lingettes tout simplement. Donc 2-3 petits conseils avant de commencer à laver la moto. Le premier, c'est que pour la plupart des gens, laver une moto, c'est ça. Je vous arrête de suite, il faut vraiment éviter le Karcher. Pourquoi? Premier point, la peinture, ça abîme la peinture. Vous imaginez bien que de l'eau à haute pression sur de la peinture, ça peut pas le faire. Ça peut également décoller tous vos autocollants, donc en général on en a sur les motos. Et bien évidemment, le troisième point, c'est que ça pénètre dans l'électronique et ça fout le bordel sur votre moto parce que ça atteint des zones que vous pouvez pas sécher et l'eau et l'électronique, ça n'a jamais fonctionné ensemble. Le deuxième point, donc maintenant que vous savez qu'il ne faut pas laver la moto au Karcher, il faut forcément la laver à la main. Donc pour laver une moto à la main, attendez qu'elle soit froide. Voilà, on ne lave pas une moto chaude. Attendez qu'elle soit froide pour la simple et bonne raison déjà d'éviter de vous brûler sans faire exprès. Mais également, les impuretés partent mieux à l'eau froide. Si votre moto est ultra chaude et que vous y mettez un produit froid, voilà, le chaud et le froid, ça peut créer un choc de température et donc c'est pas bon pour la moto. Bien évidemment, évitez certains produits qui sont peut-être un petit peu forts. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent du WD-40 pour dégraisser. Voilà, moi je préfère, après c'est mon avis, je préfère utiliser des produits vraiment qui sont consacrés à la moto parce que c'est des produits qui ont été testés et approuvés pour être utilisés sur une moto. Bien évidemment aussi quelque chose de complètement stupide, évitez le côté vert d'une éponge pour frotter. Ah! Ça raye. Voilà, vous avez des produits comme ça qui existent, c'est du microfibre. Pareil, c'est étudié pour ne pas rayer. Donc voilà, utilisez-le. C'est quand même dommage d'avoir une moto comme ça et qu'il y ait des rayures dessus. Donc maintenant que vous avez ces petits conseils, qu'on a notre matériel, je vais vous montrer étape par étape comment on l'utilise. Pour commencer notre nettoyage, on prend nos fameuses lingettes, on décapsule et on enlève l'opercule en aluminium. On prend une lingette, si on peut éviter d'en avoir 50 000 c'est bien. Voilà, donc on passe ça là. Voilà, on referme. On prend donc voilà, une fois que vous avez votre lingette en main, donc on commence par faire toute la partie carrosserie. Voilà, vous pouvez y aller. Ça nettoie de partout. Donc on commence à faire les parties les moins grasses. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que ça évite de graisser la lingette et donc d'en utiliser 50 000 quand on connaît le prix d'une lingette. Quand vous avez passé votre lingette un petit peu partout, bon, essayez de la plier en 4, c'est ce qui est indiqué. J'ai pris la première, c'était un peu galère. Et voilà, on arrive aux jantes.
Donc vous pouvez voir l'état de les jantes. Donc voilà, vous prenez votre lingette, on la passe. Vous pouvez quand même voir la différence directe. Hein. Regardez la différence, ça part direct. Vous voyez l'état de la lingette, bon je ne m'y prends pas très bien. Voilà, vous passez sur toute la jante. Et vous voyez que ça part extrêmement bien. Et une fois que vous avez passé cette lingette, vous prenez le microfibre qui est fourni avec et vous le passez par-dessus pour essuyer. Et vous voyez que le résultat, il est impeccable. Regardez, je vais le passer sur la jante. Vous pouvez voir la différence directe entre là qui n'a pas été fait et là qui vient d'être fait. Comme vous avez pu le constater avec les lingettes moto, on peut nettoyer toute une moto sans problème. Voilà, moi je fais les optiques et les rétros ainsi que le saut de vent avec du Simple Green. Mais pour tout le reste, j'utilise que les lingettes moto. Donc maintenant qu'on a fait le nettoyage, on peut passer à l'entretien. Donc je vais faire un entretien général. Il y a entretien et entretien. Là, je vais vous montrer les règles essentielles de l'entretien. Vous commencez par allumer votre moto et on la démarre. Donc là, voilà, quand vous démarrez la moto, vous essayez tous les optiques. Vous vérifiez que les clignotants marchent, les clignotants avant, les clignotants arrière, les feux d'opposition, les feux de route. Voilà, vous vérifiez que tout l'électronique fonctionne. Ça, c'est la première base de l'entretien. Ensuite, une fois que vous avez vérifié si vos feux fonctionnent, regardez vos niveaux. Donc là, il y a l'huile de frein. Ici, l'huile de frein arrière. Donc vérifiez parce que bon, quand ça freine plus, c'est un petit peu embêtant. Vérifiez vraiment vos niveaux. Et ici dessous, voilà, vous avez l'huile moteur. Et sur certaines motos, regardez aussi les liquides de refroidissement. Ça peut aider parce que si la moto n'est plus refroidie, ça peut poser problème. Enfin, le moteur ne va pas kiffer. Voilà, donc ça c'est pour l'entretien de base. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, très important, on passe sur la chaîne. Donc voilà, donc tout simplement maintenant, il reste la chaîne à nettoyer. Donc on va commencer par y mettre du dégraissant chaîne et à l'aide de la brosse on enlèvera toutes les impuretés pour avoir une chaîne complètement propre. Donc vous démarrez votre moto et vous faites tourner la chaîne. Donc voilà. Une fois que l'opération est faite, vous prenez de la graisse. Voilà, vous éteignez votre moto. Et vu que vous avez nettoyé les jantes juste avant, vous laissez sécher avant de repartir, vous laissez sécher au moins 30 minutes, 1 heure. Voilà, que la graisse se fiche bien et évite de tout ressalir votre roue. Bon, moi j'avais vite fait nettoyer avec la lingette pour voir, donc elle n'est pas vraiment propre, mais voilà. Et bien évidemment, dès que vous sortez, première chose à faire, vous allez voir la pression de vos pneus. Et voilà, vous avez une moto entretenue et prête. Bon, bien évidemment, pour ce qui est de la vidange, et pour ce qui est des plaquettes de frein, vaut mieux directement aller en concession. C'est des professionnels, ils savent ce qu'ils font, mis à part si vous savez également. Voilà, moi c'est ce que je fais, je préfère aller directement en concession. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose de nouveau et que vous pourrez réutiliser ces techniques au quotidien. Bien évidemment, si vous avez une façon de faire différente, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, ça pourra apporter quelque chose vraiment à tout le monde. En tout cas, on se retrouve chaque lundi à 18 h pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram ou sur Facebook, les liens apparaissent juste au-dessus. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine, bye!